Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, c'est un sujet sensible mais essentiel. Et c'est pour ça que je te conseille d'écouter ce podcast parce que j'ai parlé de quatre parties qui sont des outils plutôt de aussi comprendre la haine, pourquoi les gens ils ont la haine et comment nous aussi on doit interpréter leur haine envers nous, vis-à-vis de nous. Et comment surpasser ça. Euh, Qu'elle vient de proches ou de collègues ou d'inconnus, la haine fait mal, c'est vrai. Mais il existe des outils psychologiques puissants pour ne plus être détruit. Alors la première partie, c'est de comprendre la haine. La haine que les autres projettent sur nous ne parle pas vraiment de nous-mêmes ou de toi. Elle parle de les blessures des autres, les blessures de leur insécurité, de ce qu'ils n'ont pas guéri en eux. Et ne prends rien personnel. Comme le dit le dicton le, de Don Miguel Ruiz dans les quatre accords Toltec, il dit ce que les autres disent ou font n'est qu'une projection de leur propre réalité. C'est-à-dire, plus tu comprends ça, moins tu réagis avec douleur. La deuxième partie, c'est de renforcer ton toi intérieur. C'est-à-dire, on renforce notre intérieur. Quand tu es solide à l'intérieur, la haine glisse. Elle ne te touche plus. Et pour ça, il faut faire de l'ancrage. C'est-à-dire, chaque matin, quand tu te lèves, rappelle-toi et dis-toi, je suis digne d'amour, même si certains ne me comprennent pas. Il faut s'affirmer avec ça, ces paroles, pour ton identité et ne la laisse pas se définir par les autres. Parce que la parole, elle a une grande puissance qui influence notre psychique. Et aussi, il faut faire la visualisation mentale. Tu peux t'imaginer par exemple avec un bouclier invisible autour de toi et chaque mot de haine qui rebondit contre ce bouclier et tombe au sol sans t'atteindre. Tu dis en fait leurs paroles, ce qu'ils disent, ça ne me touche pas. C'est que du son dans l'air. La partie numéro 3, c'est de créer de la distance émotionnelle. C'est-à-dire, tu n'es pas obligé de répondre ou de te justifier ou de prouver quoi que ce soit, malgré tout. Conseil numéro un, c'est de choisir
le silence actif, c'est-à-dire de ne pas réagir, n'est pas une faiblesse. Je répète, le fait de ne pas réagir, ce n'est pas une faiblesse vis-à-vis de toi ou vis-à-vis des autres, mais c'est une puissance intérieure. Parce que parfois, le silence est la réponse la plus destructive et la plus puissante, et en même temps la plus saine que tu puisses offrir pour l'autre. Et un autre outil aussi qui fait très très du bien, qui est l'écriture thérapeutique. Je t'en parle de ça parce que moi aussi j'en ai fait ça et ça fait du bien. Prends un carnet et déverse-toi. Déverse ta colère. Dis ce que tu penses. Euh, Raconte tout. Tout ce que tu as à l'intérieur, vide-le. Ta tristesse, ton incompréhension, ouais, ton incompréhension aussi. Écris pour te libérer, pas pour convaincre. Et la partie numéro 4, c'est de chercher du soutien, pas de validation. Je répète, chercher du soutien et pas de validation. La haine isole, le soutien reconnecte. Parle à une thérapeute si tu trouves autour de toi ou à un ou une amie de confiance. Je dis bien de confiance, pas des amis, des imposteurs et aussi qui profitent sur le temps ou le jour de ta faiblesse. Ils se déchaînent contre toi par tes secrets. Non, il faut parler à des gens de confiance. Et ces gens-là, tu les ressens. Si par exemple ton intérieur, il ressent quelque chose envers cette personne, c'est une personne, on va dire, humble, simple, une personne, on va dire, tu sens en elle une harmonie de confiance, parle-lui-en. Mais si tu connais une personne, tu vois qu'il parle souvent des secrets des autres ou il critique les autres, je te conseille de ne pas te confier à lui. Tu peux aussi rejoindre un groupe de parole, en ligne ou en vrai. Ce n'est pas une honte, c'est au contraire, ça va être libérable. Donc tu n'es pas seul, malgré des fois qu'on se sente seul. D'autres ont vécu la même situation que tu vis toi. Et ils se sont relevés. Donc il ne faut pas abandonner. Tu ne peux pas empêcher les autres de te haïr. En conclusion, tu ne peux pas empêcher les autres de te haïr. Il y a bien eu des gens qui étaient des meilleurs hommes et ils sont fait haïr, tels que les prophètes, par exemple. Il y a des gens qui les ont haïssés, qui les insultaient, etc. Mais tu peux choisir ce que tu fais de cette haine. Par exemple, quand les gens nous haïssent, eh bien, c'est à nous de choisir. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Te replier avec toi-même ou te renforcer? Te cacher ou t'affirmer? T'éteindre
ou briller malgré tout. Donc, ce qui vient de l'extérieur ne peut pas te briser si ton intérieur est en paix. Donc, il faut alimenter notre intérieur. Et ça avec l'estime de soi, avec des bonnes paroles positives envers nous. Tu te regardes dans une glace et tu te dis que tu es une belle personne qui mérite l'amour, qui mérite la paix, qui mérite la vie, qui mérite le bonheur, etc., etc., etc. Et à force d'arroser tous les jours ça, de ton âme et de ton intérieur, avec le temps, tu vas bien euh, évoluer et développer un grand, on va dire, état psychologique. C'est comme une plante. Nous, franchement, les humains, nous sommes comme des plantes. Si tu arroses une plante, euh, tu lui donnes n'importe quoi. Je dirais du jus, de l'huile, du soda, eh bien, elle va mourir. Avec le temps, elle va mourir. Elle va pas mourir le premier jour, mais à force, au bout d'une semaine, tu vas voir le résultat. Elle va commencer à moisir, les feuilles tombent, elle devient sèche, etc. Mais si tu l'arroses de l'eau, eh bien l'eau c'est la vie pour elle. C'est quelque chose de positif. Là, elle va prendre ses racines bien et elle va fleurir. Eh bien nous les humains c'est pareil. Les paroles, c'est comme de l'eau avec la plante. Plus tu arroses de bonnes paroles positives dans ta tête, parce que tu n'as pas le choix. On n'a pas le choix. Si tu te retrouves tout seul, même le monde entier est contre toi, comme je disais, si tu t'étais, on va dire, tu t'épargnes pas toi-même, personne ne va t'épargner, personne. Donc c'est à toi de te construire, pas à pas, brique par brique. Et si tu veux punir vraiment, tu punis les gens qui t'ont fait du mal avec ton absence. Comme ça, ils vont se rendre compte et tu vas rendre ta présence très précieuse. Aussi, tu vas punir avec ta réussite dans ta vie. Tu changes de vie. Tu fais des projets. Tu cherches à évoluer et à faire des choses qui sont utiles pour toi. Pas pour leurs yeux ou à eux. Non. C'est premier en soi-même, en nous-mêmes. Une fois que tu fais ça, eh bien tu verras tous les gens qui t'ont fait des crasses, eux-mêmes ils vont chercher à prendre contact avec toi. Donc merci pour d'avoir écouté ce podcast. Si tu l'as trouvé utile, n'hésite pas à liker, partager et t'abonner pour recevoir plus de notifications. Et à mon niveau, j'essaie d'évoluer de moi-même comme pour les autres. Parce que le but ici, c'est de s'entraider et d'apprendre ensemble. Nous sommes tous des humains dans le même bateau qui est cette planète Terre. Donc il faut être sage. Il faut avoir la sagesse pour comment savoir
vivre les uns avec les autres et avec soi-même. Prenez soin de vous et à bientôt.